Les méthodes, techniques et outils du marketing doivent être mis au service d'une société plus durable. Il est urgent de faire en sorte que la création de valeur pour les clients ne se fasse plus au détriment du capital naturel et du capital social. Cependant, 3 obsessions expliquent pourquoi les professionnels du marketing ne sont pas totalement encore engagés dans un développement plus durable de nos sociétés. Premièrement, une obsession pour la croissance, qui passe le plus souvent par le recrutement de nouveaux clients, une fuite en avant commerciale. Deuxièmement, une obsession pour la transformation digitale, qui passe notamment par l'amélioration continue de l'expérience vécue par les clients. Finalement, une obsession pour le ROI, qui conduit souvent les entreprises à privilégier la performance à court terme au détriment de l'impact à long terme. Naturellement, les enjeux de croissance et de rentabilité sont essentiels pour les organisations, en particulier pour les entreprises. Toutefois, notre conviction est qu'il est désormais nécessaire d'orienter les efforts vers une transformation soutenable des activités économiques. La croissance peut porter sur les services plutôt que sur le lancement de nouveaux produits, aux bénéfices parfois douteux. Il s'agit alors d'accompagner les clients à réduire l'impact de leurs usages tout au long du cycle de vie des produits. La transformation digitale peut servir la circularité des modèles d'affaires, location, partage, plutôt que le harcèlement commercial en ligne. Le ROI peut aussi servir à orienter les investissements à long terme, notamment pour développer le capital des marques et non seulement à piloter les ventes. Dans l'ouvrage Marketing plus durable, nous défendons la conviction selon laquelle le terme de marketing durable n'est pas un oxymore. Nous identifions 5 façons de pratiquer le marketing durable, de la réduction de l'impact environnemental des actions de communication à la création de valeur sociétale pour l'ensemble des parties prenantes, en passant par l'amélioration des impacts environnementaux et sociaux des produits et des services. Dans l'ouvrage, nous montrons comment les professionnels du marketing peuvent contribuer à développer et à diffuser de nouveaux modèles d'affaires plus durables, grâce notamment aux méthodes et aux outils du management des clients. Par exemple, nous recommandons de mettre les programmes de fidélité au service des produits qui ont le meilleur impact et d'aider les clients à accéder à ces offres, souvent plus onéreuses, par des mécanismes de financement adaptés. Nous affirmons que la communication sur le développement durable doit être le prolongement d'un travail de fond sur les modèles d'affaires, location, réparation, reprise, reconditionnement, etc., sous peine de s'exposer au bluewashing. Nous encourageons les professionnels du marketing à intégrer l'ensemble des parties prenantes dans l'élaboration des propositions de valeur et pas seulement le client final. Finalement, nous encourageons les acteurs de la communication à construire un nouvel imaginaire dans les films, les séries, les publicités, à écrire un nouveau récit de la postmodernité pour contribuer à populariser ces nouveaux modèles d'affaires. Si pendant plus de 100 ans, le marketing a défendu l'idée selon laquelle le succès dans la vie se traduit par l'accumulation de biens matériels, il est temps de changer de perspective. Une bonne vie contribue avant tout à un développement soutenable de nos sociétés. Certaines marques défendent cette perspective et nous leur souhaitons pleine réussite. Nous encourageons les autres à faire évoluer leur raison d'être pour répondre aux besoins les plus essentiels de l'humanité. Surtout, nous encourageons ces marques à réduire l'impact environnemental de leurs produits et services tout en améliorant l'impact social de leurs offres en termes d'équité, de solidarité ou encore d'inclusivité.